Lecture du livre des Actes des Apôtres. En ces jours-là, Paul vint à Antioche de Pisidie. Dans la synagogue, il disait: Vous, frères, les fils de la lignée d'Abraham, et ceux parmi vous qui craignez Dieu, c'est à nous que la parole du salut a été envoyée. En effet, les habitants de Jérusalem et leurs chefs ont méconnu Jésus, ainsi que les paroles des prophètes qu'on lit chaque sabbat. Or, en le jugeant, ils les ont accomplis, sans avoir trouvé en lui aucun motif de condamnation à mort. Ils ont demandé à Pilate qu'il soit supprimé. Et après avoir accompli tout ce qui était écrit de lui, ils l'ont descendu du bois de la croix et mis au tombeau. Mais Dieu l'a ressuscité d'entre les morts. Il est apparu pendant bien des jours à ceux qui étaient montés avec lui de Galilée à Jérusalem et qui sont maintenant ses témoins devant le peuple. Et nous vous annonçons cette bonne nouvelle, la promesse faite à nos pères. Dieu l'a pleinement accomplie pour nous, leurs enfants, en ressuscitant Jésus, comme il était écrit au psaume 2. Tu es mon fils, moi, aujourd'hui je t'ai engendré. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Tu es mon fils, moi, aujourd'hui je t'ai engendré. Tu es mon fils, moi, aujourd'hui je t'ai engendré. Pourquoi ce tumulte des nations, ce vain murmure des peuples? Le Seigneur m'a dit, tu es mon fils, moi, aujourd'hui je t'ai engendré. Tu es mon fils, moi, aujourd'hui je t'ai engendré. Demande, et je te donne en héritage les nations, où domine la terre tout entière. Tu les détruiras de ton sceptre de fer, tu les briseras comme un vase de potier. Tu es mon fils, moi, aujourd'hui je t'ai engendré. Maintenant, roi, comprenez, reprenez-vous, juges de la terre, servez le Seigneur avec crainte, rendez-lui votre hommage en tremblant. Tu es mon fils, moi, aujourd'hui je t'ai engendré. Alléluia, 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 Alléluia. Moi, je suis le chemin, la vérité et la vie, dit le Seigneur. Personne ne va vers le Père sans passer par moi. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec mon esprit, Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples: que votre cœur ne soit pas bouleversé. Vous croyez en Dieu, croyez aussi en moi. Dans la maison de mon Père, il y a de nombreuses demeures. Sinon, vous aurais-je dit, je pars vous préparer une place. Quand je serai parti, vous préparer une place, je reviendrai et je vous amènerai auprès de moi, afin que là où je suis, vous soyez vous aussi. Pour aller où je vais,
vous savez le chemin. Thomas lui dit, Seigneur, nous ne savons pas où tu vas. Comment pourrions-nous savoir le chemin? Jésus lui répond, moi, je suis le chemin, la vérité et la vie. Personne ne va vers le Père sans passer par moi. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. En ce 8 mai 2020, nous célébrons la commémoration de l'armistice dans des conditions bien particulières. Aussi, en ce jour, je voudrais que nous puissions réfléchir ensemble sur la réalité de la cité. Nous avons coutume de dire que la Bible commence dans un jardin et s'achève dans une ville. La vision de l'Apocalypse de Saint Jean est en effet le rêve de la cité resplendissante, éclatante, réunissant l'humanité entière, fondée solidement et dont la protection, la grande muraille, ne l'empêche pas d'avoir 12 portes. Une cité à laquelle on peut accéder largement par l'une des 12 ouvertures. Cette cité n'a pas de temple non plus. La relation avec Dieu n'est pas enfermée dans un temple, dans un édifice. Il n'y a pas de temple, car la présence de Dieu est inscrite dans le cœur de l'homme, dans le cœur de chaque être humain, et l'Esprit divin règne en chacun, et le temple du Seigneur, c'est la cité elle-même. C'est l'humanité elle-même. Cette cité, enfin, ne connaît pas d'obscurité, car elle est illuminée, non pas par la lumière du soleil ou la lune, mais par la lumière de l'agneau, le Christ, qui resplendit de la gloire de Dieu. Et l'antienne que nous avons lue pour le dernier psaume, qui parle de cette Jérusalem qui descend du ciel, c'est bel et bien celle-là. Voilà en fait un idéal de cité, un idéal que nous sommes appelés à fonder ensemble, un idéal que même la politique ou le politique essaie aussi de bâtir. En effet, cette vision est largement partagée par des philosophes tels que Platon, mais aussi c'est un idéal qui est partagé par tous les hommes politiques. En effet, qui d'entre nous n'a pas entendu tous les programmes de nos maires, de tous nos élus, qui non pas nous font seulement des promesses, mais qui nous partagent une vision, la vision qu'ils ont de notre cité, la vision dans laquelle ils voudraient que nous puissions entrer. Oui, mes frères et mes sœurs, aujourd'hui, je voudrais que nous puissions réfléchir sur la cité dans laquelle nous vivons. Pas la première lecture, mais je commence par parler de la cité céleste, parce que c'est la vision de Dieu pour chacun de nous. Mais cette vision-là, l'homme est appelé à l'incarner au quotidien. Et le politique se l'approprie pour que nous aussi, nous puissions vivre entre nous dans une véritable paix, que nous puissions vivre dans une vraie harmonie. Cette vision de la cité idéale que les chrétiens tenaient de leur foi cherche à partager avec tous les hommes et les femmes une conviction différente, mais tous habités par le même désir d'une société stable, d'une société où il fait bon vivre, qui en fait, que ce qu'on soit de l'opposition ou pas,
Qui ne voudrait pas d'une cité stable, une cité où il fait bon vivre? Mais n'oublions pas un petit détail, c'est que demain, 9 mai, ça sera aussi le jour où nous allons, pour ceux qui s'en souviennent en tout cas, il y a le 9 mai 1950, Robert Schuman a prononcé son discours fondateur sur la communauté européenne du charbon et de l'acier, germe de la communauté européenne. Et je voudrais dire que ce n'est pas un hasard si ce discours a été prononcé le lendemain d'une commémoration de l'armistice. L'armistice, en effet, est une victoire, mais l'armistice, c'est aussi une défaite. Défaite des peuples européens à éviter la guerre. Mais c'est aussi une victoire. Victoire des Alliés et défaite de l'Axe. Victoire des Américains, Russes, Anglais et in extremis, victoire des Français, mais défaite des peuples allemands, autrichiens, japonais. À ce titre, le 8 mai est la célébration d'une déchirure, d'une opposition. Et Robert Schuman, témoin en sa chair de tous ces affrontements franco-allemands, nous montre qu'au lendemain de l'armistice, son projet de réconciliation concrète des peuples est un élément fondateur de nos cités aujourd'hui. En célébrant donc aujourd'hui le 75e anniversaire de l'armistice, posons-nous une question essentielle. Quelle cité voulons-nous bâtir? Une cité où le pouvoir économique tient tout, ou une cité où les intérêts personnels passent au-dessus de l'intérêt public? Quelle cité voulons-nous bâtir? En suivant les informations ces temps-ci, quelque chose m'a profondément bouleversé. Je n'ai pas retenu son nom, mais on nous montrait cet homme qui a été à l'origine de ce liquide, le gel hydroalcoolique, merci, et qui était outré de la façon dont on utilisait ce produit pour s'enrichir au cœur d'une pandémie. Oui, en effet, ces solutions hydroalcooliques ont monté, ont grimpé, parce que certaines sociétés en profitent pour asseoir un pouvoir économique, alors que dans une pandémie, on cherche à sauver l'humain. Quelle cité voulons-nous bâtir? Une cité où nous recherchons seulement le pouvoir économique, ou une cité dans laquelle, dans cette pandémie, des signes nous sont donnés. Et l'un des signes importants, c'est l'attention à l'autre. Dans cette pandémie, oui, j'ai entendu des hommes et des femmes se préoccuper du sort de leurs voisins, de leurs voisines, qui ne pouvaient pas faire ses propres courses et qui étaient tendus pour prendre soin. Quelle cité voulons-nous bâtir? Une cité où l'homme prend soin de l'homme, une cité où l'homme se préoccupe du bien-être de son prochain, ou une cité où non seulement nous sommes isolés, mais encore pire, enfermés dans notre être profond. Quelle cité voulons-nous bâtir aujourd'hui? Une cité où nos intérêts guerroient avec les uns et les autres, où l'homme est érigé en primat de toutes choses, ou une cité où nous vivons en bonne harmonie les uns avec les autres. Je me plais à reprendre cette pensée de Saint Séraphine de Sarov
qui disait « Acquiert la paix et 1000 l'auront autour de toi ». La paix, elle n'est pas d'abord extérieure, elle est en nous. Si au plus profond de nous, nous sommes divisés, si au plus profond de nous, nous ne sommes pas réconciliés avec nous-mêmes, il nous serait difficile de construire une cité où règne la paix. Une cité telle que le livre de l'Apocalypse nous en parle et telle que la Bible en parle. Une cité que portent tous nos politiques. Il nous serait difficile de construire une telle cité si nous ne prenons pas le temps d'avoir la paix au plus profond de nous-mêmes. Alors mes frères et mes sœurs, je voudrais nous inviter aujourd'hui, si telle n'était pas notre vision, de changer de vision, que nous puissions avoir cette vision qui nous amène à travailler main dans la main et à nous départir de tous ces pouvoirs économiques et à élever l'homme comme étant l'essentiel de la cité. C'est d'ailleurs ce qu'a compris et ce que veut montrer l'Allemagne cette année, puisque pour la première fois à Berlin sera célébré aussi le 8 mai. Et pourquoi l'Allemagne célébrerait le 8 mai alors que nous savons que le 8 mai était pour l'Allemagne une défaite? À Berlin, cela est célébré aujourd'hui comme pour dire que c'est le démantèlement du système nazi. Comme pour dire, fini les camps de concentration, fini avec ce passé qui mine les vies et qui mine les cœurs. En célébrant la commémoration de l'armistice, mes frères et mes sœurs, qu'au plus profond de nous se taisent ces mauvais souvenirs et que se lève une nouvelle cité où l'homme vit main dans la main, où l'homme vit dans une grande harmonie, les uns avec les autres, mais surtout que Dieu nous donne cette paix qui surpasse toute intelligence, lui qui est vivant aujourd'hui, demain et pour les siècles